Tu as regardé combien de vidéos de short motivants cette semaine, mon ami? La merguez, le hunter, le Iman Gadzhi français, David Goggins qui vient de taper 1000 km en criant They don't know me son. Ces trois personnes sont super inspirantes et tu dois continuer à les écouter. Mais tu regardes leurs vidéos sur la cuvette depuis 30 minutes ou alors dans ton lit en te rappelant que tu te réveilles dans 3 heures. NoFap, Deep Work, réveil à 5h du matin, influence et manipulation. Tu dois être productif, prendre 18 douches froides par jour. Tu crois que tu es nul si tu ne fais pas 10 000 € le mois prochain alors que ce mois-là tu n'as même pas fait assez pour un tacos. Tu es perdu, mon copain. Et je vais t'expliquer encore, le développement personnel est une gigantesque fraude à cause de certaines personnes. Mon ami, je ne suis pas là pour te dire « Oh, t'es nul, il faut te remettre dans le droit chemin, achète ma formation sur comment les cryptos marchent. » Non, je pense sincèrement que tu veux bien faire, mais que tu as été trahi beaucoup trop de fois. Je vais pas te mentir, la niche du développement personnel, même si je déteste ce mot, c'est l'une des niches qui rapporte le plus. Parce que des gens dans le divertissement, les jeux vidéo ou les mangas, ils peuvent gagner de l'argent avec AdSense ou les sponsors. Mais en dehors de ça, ils vont pas faire beaucoup plus, ou alors ça va être très dur. Quand tu fais un truc niche, comme le développement personnel, tu peux vendre des formations, des suivis, des programmes et plein d'autres trucs. Le truc, c'est que de base, le développement personnel, c'est vraiment une bonne chose. Je pense que tu seras d'accord avec moi qu'il n'y a rien de mal à vouloir être meilleur. Mais il y a un truc que tu dois comprendre, mon ami, c'est qu'on joue avec tes peurs. Le principe, si tu veux, c'est de te faire comprendre des choses avec tes sentiments à toi et surtout avec ta peur. Encore une fois, faire de l'argent sur ses compétences, c'est bien. Mais le problème, c'est que dans cette niche du développement personnel, il y a beaucoup plus de gens qui vont être bons pour jouer sur tes sentiments parce que c'est leur objectif premier plutôt que de te vendre des produits qui ont sincèrement une valeur qui pourra t'apporter quelque chose. C'est pour ça que tu as vu plein de gens qui ont sorti leur formation et que malheureusement il y a plein d'arnaqueurs. Au mieux, c'est pas vraiment des arnaqueurs, mais ce sera plus des gens qui vont mettre un prix qui est beaucoup trop haut par rapport à la valeur du produit qu'ils vont te vendre. Disons la vérité 2 secondes. Demain, je te dis, tu vas manger un fruit magique, mais il va coûter 100 €. Et ce fruit magique va te permettre d'être sûr de gagner un combat contre un mec et ce combat va te rapporter 500 €. Tu vas me dire que ça vaut le coup. Mais le problème avec le développement personnel, c'est que souvent on te parle aussi d'un fruit magique, sauf qu'il est pas tant magique que ça. On te dit que tu peux combattre, mais sans te parler de la valeur du combat, ni du combattant que tu vas affronter. Et le problème, c'est que même les personnes qui te vendront de la vraie valeur par rapport au prix, ils te parleront aussi d'un fruit magique. Donc en fait, à la fin, tu vas entendre parler de 20 000 fruits magiques. Sauf que comme il y en a 15 000 qui sont faux, tu vas penser que les 5 000 autres le sont aussi. Et le truc, c'est que je peux même pas t'en vouloir. Parce que moi aussi encore, j'ai du mal à être totalement transparent et à regarder s'il n'y a pas un arnaqueur. Mais il y a une solution pour développer ce radar à bon vendeur de fruits magiques et le radar à faux vendeur de fruits magiques. Soyons brefs et simples. Pour toi, quels sont les meilleurs restaurants italiens? Je te le dis clairement, ceux qui n'ont pas 20 000 options sur la carte. Elles ont pas toutes les options cheloues là, comme la pizza au Nutella, pizza sushi, pizza au tacos, bande de tarés, va. Les meilleurs restaurants italiens, c'est ceux qui vont rester le plus simples. Leur simple margherita, qui est la pizza la plus simpliste du monde, va foudroyer toutes les meilleures pizzas françaises. Le chef, que tu sois Bill Gates ou Dylan, il va t'accueillir et te parler comme si t'étais son ami, sauf s'il te sent pas. Ta pizza sera prête quand il décidera qu'elle sera prête, mais surtout tu vas sentir la maîtrise et tu pourras même savoir le passif du pizzaiolo. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que c'est un peu pareil avec le développement personnel. Quelqu'un qui monte une boutique avec 20 000 produits d'un coup ou 20 000 programmes, ça sent rarement bon. Mais quelqu'un qui arrive avec très peu de produits ou très peu de programmes dans un laps de temps qui est pas très court, là tu peux commencer à sentir un bon fruit magique. Dali par exemple, il vous a donné tellement de valeur depuis 2 ans et tout ce qu'il a sorti, c'est juste une formation sur comment passer moins de temps sur ton téléphone. Et je suis sûr que c'est un banger. Loan LV, il a tapé 100 000 abonnés en 8 mois, il a travaillé chez Trash et ensuite il nous a sorti YouTube Secrets. David Goggins, vous pouvez littéralement voir son passif et tout ce qu'il a fait avant même de publier ne serait-ce qu'un seul livre. Les 3 dont je viens de te parler font tous l'opposé de la niche du développement personnel. Ils établissent de la proximité au lieu de juste vouloir se faire passer pour des gigachads et à la fin, ils sont plus proches que les arnaqueurs d'être des réels gigachads. Mais malgré tout ce que je te dis, imaginons que tu aies pris un programme ou un suivi nul, tu sais, éclaté. Eh bien, ce sera quand même toi qui va influencer la majorité des résultats qui vont arriver. Si tu ne fais pas d'action, même le meilleur coach du monde ne te fera rien gagner. Mais même avec le pire coach possible, je peux t'assurer que si tu te bouges sincèrement, tu vas gagner bien plus que l'autre option. Regarde David Goggins. Même avec le pire programme du monde, on peut parier qu'il va juste se recasser un membre de son corps et juste dévorer le coach. Mais faisons étape par étape.
Lui, c'est Andrew Huberman, l'un des plus grands neuroscientifiques au monde. Plusieurs fois, il parlera d'un problème qui explique ton manque de radar à un mauvais fruit, l'overthinking. Bon, en gros, tu réfléchis trop. Ah bâtard, on me dit ça depuis que je suis tout petit, tu m'apprends rien, sale fraude. J'y viens, mon ami. Faisons étape par étape, comme j'aime le dire souvent. Il y a beaucoup de faux vendeurs de fruits magiques. Donc, il y a beaucoup de faux fruits magiques. Donc, tu as beaucoup de doutes et de frustration. Et en fait, tout ça peut s'expliquer par une chose simpliste. Le manque d'action. Alors, je ne dis pas que tu ne fais rien. Ce que je dis, c'est que tu fais probablement trop de préparation. En gros, tu penses être dans la route victoire en train d'XP de fou tous tes Pokémon pour être sûr d'arriver à la ligue et de gagner. Sauf que tu es plutôt en train d'acheter beaucoup trop de potions et de rappels et tes Pokémon restent toujours au même niveau. Je vais le dire ici, non, je n'ai pas lu une vingtaine de livres pour apprendre à mieux me connaître. Oui, j'ai lu Atomic Habits et Deep Work, mais j'ai eu la flemme de lire Influence et Manipulation et plein d'autres classiques qui restent dans ma bibliothèque. Pourtant, je te promets que je fracasse la majorité des gens qui se sont juste enfilés une montagne de livres. Tu dois comprendre que moi, je suis un gigaweeb. Je te parle du développement perso, mais quand je peux, je t'incruste du DBZ. Y a rien de sérieux. Par contre, si un jour je te fais une vidéo vraiment sérieuse, très émotive, c'est parce que j'en aurais sincèrement envie. Et c'est là où je veux en venir avec toi. Ne fais pas juste des choses qui ne font que te faire plaisir, ou alors des choses qui ne font que probablement te ramener beaucoup d'argent. Ça, tu peux le faire après. Pour commencer, fais un entre-deux. Je vais t'expliquer tout ça en prenant mon exemple. J'adore parler pendant des heures, mais je déteste les gens qui complexifient les choses pour se faire passer pour des gigachads. J'étais le genre de mec qui détestait la complexité des cours des profs au lycée et qui arrivait un jour avant l'examen avec toutes mes fiches pour que tous mes potes le comprennent en seulement une après-midi. J'adore les mangas, j'adore tout ce qui est dépassement de soi parce que j'étais bercé par la mentalité de Naruto à l'époque de Game One. J'aurais pu donc faire même une chaîne YouTube exclusivement sur les mangas, mais j'ai de très grands objectifs très perso qui nécessitent beaucoup d'argent et franchement j'aime beaucoup l'argent. Tu m'entendras jamais dire que l'argent c'est tabou avec moi. Dès que je peux, je vais te spammer de sponsors dans mes vidéos. Mais reprenons. Si je ferais que te parler de manga, je ferais un truc qui me plairait énormément. Mais j'ai un bien moins grand potentiel de faire de l'argent. Donc le principe de faire ce qu'on aime seulement, il est respecté, mais pas celui de faire de l'argent. Mais j'aurais pu faire donc un projet full marketing, full projet de vente, full dropshipping, je sais pas quoi. Donc le principe de potentiel d'argent est respecté, mais pas celui d'aimer ce qu'on fait. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait cette chaîne YouTube. Je peux te parler à toi comme si t'étais l'un de mes meilleurs potes au lieu d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je peux implémenter mes mangas favoris en vidéo et je peux même plus tard vendre des trucs comme des formations et suivis. Et vu que je m'y connais en montage vidéo, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo mi-novembre, je peux assembler tout ça et je peux donc commencer mon premier projet. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que tu dois faire, c'est de passer à l'action. Mais si tu commences en te disant que tu pourras pas payer ton loyer ou que tu vas juste t'ennuyer, tu vas pas tenir plus d'une semaine. Avec le cas de l'entre-deux, tu vas aimer ce que tu fais, tu pourras même te faire de l'argent et donc tu vas tenir sur le temps. Sauf quand YouTube veut pas. Et vu que ça va aller beaucoup plus vite et que tu seras toujours motivé, tu vas réussir beaucoup plus facilement. Et après même, tu pourras faire des choses qui ne respecteront que le principe d'aimer ce que tu fais. Plus tard, je ferai une chaîne sur les mangas ou les jeux vidéo. Mais malgré tout ce que je t'ai dit, tu as toujours un risque de ne pas progresser à cause de deux choses. Mon ami, je t'ai déjà parlé plusieurs fois du principe de Pareto. Eh bien, c'est exactement ce que tu dois faire. Je m'explique. Comme tu as trouvé ton entre-deux parfait, tu vas te sentir très motivé. Du coup, tu vas vouloir directement aller à fond et c'est une très bonne mentalité. Mais, fais-le encore une fois comme dans Pokémon. Si tu affrontes quelqu'un et que ton Pokémon est KO, il ne prendra pas d'XP. Mais s'il affronte quelqu'un en restant dans la barre orange de PV, il va en gagner. Toi, tu dois faire la même chose. Tu dois te considérer comme le dresseur et le Pokémon. Si ton kiff, c'est le montage vidéo, ne commence pas directement à vouloir faire le meilleur montage de YouTube, mais garde les fondamentaux pour qu'on veuille regarder ta vidéo entièrement. Parce que même si tu as une bonne volonté, si tu as mis 20 heures à faire ta première vidéo, tu vas juste prendre l'équivalent de ton investissement en frustration. Donc tu vas finir KO. Fais en sorte que si ça rate, ce soit frustrant, mais que tu puisses utiliser une potion plutôt qu'un rappel pour continuer. Et là, je te le dis, tu vas aller beaucoup plus loin. Aller plus vite pour arriver à temps, ou prendre son temps pour arriver au même moment sans être lent. Enfin, pour continuer sur comment optimiser ton radar à fruits magiques, regarde si possible le passif concret de la personne. Tu peux regarder tout le passé de David Goggins avant qu'il ait fait son livre ou ses interviews, Valet qu'il a sorti sa formation sur le montage vidéo après avoir gagné sa vie vraiment grâce au montage vidéo, Efkan a sorti son ebook après avoir tapé l'une des meilleures vidéos de transformation du YouTube Game. Regarde le passif et vois la cohérence de la personne et de son produit. Prends du recul et essaie d'apercevoir la sincérité et l'authenticité de la personne dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il fera. Généralement, un fruit qui est frais, on arrive à le sentir. Bisous.